Bonjour tout le monde. Ici, on va montrer dans cette vidéo les formules qu'on a vues dans la paramétrisation et bord des surfaces usuelles. Comment on trouve le vecteur normal à une sphère, à un cône et à un cylindre. Bon, commençons par la sphère. Si on prend la sphère de rayon R, de centre O, une paramétrisation par les coordonnées sphériques, donc c'est R cos θ sin phi, R sin θ sin phi, R cos phi, θ compris entre 0 et 2π, et phi compris entre 0 et π. Alors, le vecteur normal associé à cette paramétrisation, c'est que c'est sigma θ vectoriel sigma phi. Donc, on va montrer que ce vecteur normal, il est égal à cette quantité-là, R carré sinus phi multiplié par ce triplet, c'est-à-dire de la forme moins R sinus phi sigma de θ phi. Bien, alors on sait que sigma de θ phi, elle est égale à ceci, les coordonnées sphériques. Alors, calculons sigma θ. Sigma θ, c'est quoi? C'est la dérivée de sigma par rapport à θ. Donc, ça fait, bon, le R, on peut le sortir. Et on dérive ça par rapport à θ. Donc, ici, la dérivée de cos, c'est moins sin. Et ça, c'est une constante par rapport à θ. Et ici, la dérivée de sinus de θ, c'est cos θ. Et c'est une constante par rapport à θ. Et ici, il n'y a pas de θ, c'est une constante par rapport à θ. Donc, sa dérivée par rapport à θ, c'est 0. Et de la même façon, donc on calcule sigma phi, c'est-à-dire la dérivée de sigma par rapport à phi. Donc ça va être égal. Donc là aussi, on va sortir le R. Et donc ça va être égal. Le cos θ constante, sin phi, sa dérivée, c'est cos phi. Ici, sin phi, sa dérivée, c'est cos phi. Et là, cos phi, sa dérivée, c'est moins sin phi. Bien, alors maintenant, on va calculer le produit vectoriel de ces deux vecteurs. Donc, on le pose sous forme de déterminant, IJK, les vecteurs unitaires du repère. Et puis, là, on pose le sigma θ et là, le sigma phi. Ici, comme on a R là et R ici, pour le produit vectoriel, ça fait R carré. On sort le R carré et on travaille avec les autres. Donc, on va calculer ce déterminant-là. Bien, selon la première ligne. Et là, donc, c'est le calcul classique des déterminants. Plus, moins, plus. OK? Alors, donc ça nous fait, par rapport à la I, donc on supprime ligne et colonne avec un plus, donc ça nous fait, il nous reste ce déterminant-là selon I. Après, pour J, c'est un moins, plus, moins, plus, c'est un moins. Et on supprime ligne et colonne où se trouve le J, donc il va nous rester le déterminant d'ordre 2, 100 et puis 100. Et puis on passe à K. Donc plus K. Et là on supprime ligne et colonne où il y a le K. Et il nous reste donc ce déterminant-là. Voilà. Donc maintenant on va calculer ces déterminants d'ordre 2. Donc celui-là, ça fait quoi? Ça fait cos θ fois sinus carré phi. Avec un moins. Moins 0. Et là, ça fait quoi? Ça fait moins, moins, ça fait plus. Donc, sin carré phi, sin θ, moins 0. Et là, ça fait quoi? Donc, ça fait moins sin carré θ, sin phi cos phi, moins cos carré θ, sin phi cos phi. Voilà le calcul. OK? Donc, ici, on voit qu'il y a sinus phi partout. Donc, on peut factoriser par sinus phi. Et donc, ça nous fait
il va rester donc cos phi sin phi. Selon I, première coordonnée. Selon J, il va rester sinus θ sin phi. Et selon K, il va rester le cos phi. Donc, soit on écrit ce vecteur comme ceci avec x.i plus y.j plus z.j, point K, ou bien on l'écrit sous forme de triplet. Première coordonnée, deuxième coordonnée, troisième coordonnée. Là, c'est des virgules et là, c'est des plus. Voilà, et ça, là, qu'est-ce qu'on retrouve? Là, le R multiplié par ce triplet-là, c'est sigma de θ phi. On fait entrer le R ici, et ça, c'est sigma de θ phi. Donc, ça fait bien moins R sinus phi, sigma de θ phi. La norme euclidienne du vecteur normal est donc égale à la valeur absolue de ça, racine carrée de première au carré plus deuxième au carré plus troisième au carré. Et ça, c'est positif, hein, le R carré sin phi, puisque R carré, puis le sinus phi, il est positif puisque phi il est compris entre 0 et pi. Donc cette valeur absolue, c'est R carré sin phi. Et ici, donc, on met sinus carré phi en facteur, et ça nous fait que cos carré θ plus sin carré θ qui est égal à 1. Et puis, on a sin carré phi plus cos carré phi, donc égal à 1. Et donc, cette norme-là, elle est égale à R carré sinus phi. Et par suite, l'élément de surface, quand c'est égal, le dA il est égal à la norme du vecteur normal dθ d phi, est alors égal à R carré sin phi dθ d phi. Donc voilà pour la sphère. Maintenant, pour le cylindre. Donc le cylindre, si on prend ce cylindre-là, avec la surface latérale du cylindre, décrite comme ça, de rayon R de hauteur 1, paramétrisation par les coordonnées cylindriques, sigma θ z égale R cos θ, R sin θ, Z, θ compris entre 0 et 2 pi, et Z compris entre 0 et 1. Alors, le vecteur normal associé à cette paramétrisation, c'est toujours le sigma θ vectoriel sigma z. Et on va montrer donc qu'il est égal à R cos θ, R sin θ, 0. Bien, alors, le sigma θ z, c'est ça. Et donc, on va calculer sigma θ, qui est la dérivée de sigma par rapport à θ. Donc, ça fait moins sin θ, cos θ, z, la dérivée de z par rapport à θ, c'est 0. Hein, constante par rapport à θ. Et si on dérive par rapport à z, là, il n'y a pas de z, la dérivée, donc c'est 0. Par rapport à z, celle-là aussi égale à 0. Et la dérivée de celle-là, c'est 1. Et après, on calcule le produit vectoriel. Donc, on pose le déterminant, IJK, le sigma θ ici et le sigma z ici. Hein, ici, il y a le R en facteur et là, il y a 1. Donc, R fois 1, ça fait R. Et puis, on calcule ce déterminant d'ordre 3. Donc, plus, moins, plus, hein, selon la première ligne. Donc, ça donne, relativement à I, en supprimant I, la ligne et colonne, il reste ce déterminant d'ordre 2. Par rapport à J, il y a moins. Hein, et on supprime ligne et colonne, il va rester donc ce déterminant-là. Et par rapport à K, donc on supprime ligne et colonne, et il va rester ce déterminant-là. Après, on calcule chaque déterminant d'ordre 2. Donc celui-là, c'est cos θ, celui-là, c'est moins sin θ, et celui-là, c'est 0. Donc ça nous fait ceci. C'est-à-dire qu'on peut écrire encore sous cette forme-là. Hein, ici, x.i plus y.j plus z.k,
qu'on peut écrire encore sous forme de triplet x, y, z. Maintenant, si on passe à la norme de ce vecteur normal, donc la norme, ça va être R il est positif, donc sa valeur absolue c'est lui-même, et la racine carrée de ça au carré plus ça au carré plus ça au carré. Donc, comme cos carré plus sin carré égale à 1, donc ça nous fait, c'est R. Et alors l'élément de surface qui est égal à la norme du vecteur normal dθ dz est égal à R dθ dz. Et voilà pour le cylindre. Et maintenant, il nous reste le cône. Donc, pour le cône, on va prendre ce cône-là. Donc, de hauteur 1. Paramétrisation du cône, sigma θ z, z cos θ, z sin θ, z. Θ entre 0 et 2 pi et z entre 0 et 1. Et on va montrer que le vecteur normal associé à cette paramétrisation est égal, c'est toujours sigma θ vectoriel sigma z, et qu'il est égal à z cos θ, z sin θ moins z. Bien, alors reprenons la paramétrisation. Calculons sigma θ, c'est la dérivée par rapport à θ de ce vecteur. Donc ça va faire z, ça ne dépend pas de z, donc ça va être moins sinus θ ici, cos θ ici, et là, 0. On peut sortir le z. Et là, la dérivée par rapport à z ici, donc là, ça va faire dérivée, ça c'est une constante par rapport à z, dérivée de z par rapport à z, c'est 1. Et là, pareil. Dérivée, c'est sin θ, constante par rapport à z, et la dérivée de z par rapport à elle-même, c'est 1. Après, donc, on calcule le produit vectoriel des deux. On peut sortir le z, z fois 1, ijk, et puis on pose sigma θ, sigma z, et on calcule ce déterminant selon la première ligne, plus, moins, plus. Donc, ça nous fait, selon I, reste ce déterminant d'ordre 2. Selon J, avec le moins, il reste ça avec ça. Et puis, selon K, il reste ce déterminant-là. Et on calcule chaque déterminant d'ordre 2. Donc là, ça fait cos θ, là, ça fait moins sin θ, et là, ça fait moins sin carré θ, moins cos carré θ. Et sin carré plus cos carré, c'est 1, donc il va rester moins 1. Et donc, ça fait bien z cos θ, z sin θ moins z, triplet, ou bien sous forme de xi plus yj plus zk. Alors, maintenant, on passe à la norme. Donc, la norme, ça va être la valeur absolue de z, racine de première au carré plus deuxième au carré plus troisième au carré, ça fait 1, ça fait 1. Et là, ça fait valeur absolue de z, puisque z est positif ici. Il est compris entre 0 et 1. Alors, l'élément de surface qui est égal à sigma θ, à la norme de produit, du vecteur normal dθ dz, est égal alors à z racine de 2 dθ dz.